Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et comme d'habitude, on commence donc par les titres. Et donc, eh bien, chose promise, chose due, séparation des shows, il y aura et il y aura toujours. Et donc, eh bien, SmackDown vs Raw, on verra ce qui se passera au Brand Split. Et à la fin, bien sûr, on fera comme d'habitude, tous les lundis, une preview de WWE Raw. Allez, maintenant on commence donc avec le Brand Split, tout simplement la séparation des shows. Et oui, souvenez-vous, avant WrestleMania, il y avait des spéculations sur la séparation des shows, mais avec la défaite de Shane McMahon à Mania contre l'Undertaker, tout le monde avait abandonné, mais pas la WWE. En effet, la WWE vient d'annoncer que non seulement SmackDown sera en live tous les mardis soirs sur le USA Network à partir du 19 juillet, marquez bien cette date, mais à partir de ce moment-là, les rosters seront séparés et auront leur propre storyline et rivalité comme ce fut le cas avant la réunification. D'ailleurs, d'après certaines sources, les titres seront séparés, sauf les ceintures par équipe. Cela signifiera donc 2 titres majeurs comme ce fut le cas par le passé. Et ensuite de ça, le titre des États-Unis ira peut-être à SmackDown. Et le titre intercontinental ira à WWE Raw. Bien sûr, on aura les mêmes storylines différents et ainsi de suite. Pour la durée des shows, eh bien ça ne change pas. Raw aura 3 heures, SmackDown aura 2 heures. D'ailleurs, forcément, séparation des shows signifie également séparation des superstars. Et donc, eh oui, il y aura le fameux draft qui aura lieu le 11 juillet, avec donc chaque show qui aura leur propre superstar et woman superstar. Pour le moment, 2 idées seront présentes pour l'organisation, une séparation à la bourrine où chacun part dans son roster, ou des matchs d'adieu au SummerSlam permettant des départs en douceur entre Battleground et le SummerSlam. Au niveau des gens, au niveau du draft, Roman Reigns est assuré d'être à Raw, tout comme Brock Lesnar, tandis que John Cena devrait être à SmackDown. Du côté de WWE Women's Championship, pour le moment, aucune séparation ne devrait avoir lieu au vu du faible roster en ce présent. Quid également, comme j'ai dit, des titres par équipe. Seul pour l'instant, comme j'ai déjà expliqué, les titres mineurs seraient séparés et le titre majeur risque d'être doublé pour un show chacun. Et il se murmure d'ailleurs que les rosters de Raw et de SmackDown pourront choisir des superstars à NXT. Comme quoi, vous voyez les choses. En tout cas, par toutes ces annonces, Vince McMahon nous assure que les superstars seront bien mises en valeur et leur permettra de rendre les shows encore plus dingues qu'auparavant. Il est d'ailleurs ravi des changements qui déborderait d'idées en ce moment. Bon, reste à savoir, bien sûr, ça c'est la grande question, si l'équité sera bien sûr de mise dans cette histoire. Allez, terminons maintenant avec une preview de WWE Raw. Que va-t-il se passer durant ce show? Déjà, on le sait, John Cena fera son retour ce soir et il devrait donner ses objectifs. Le dernier participant du Money in the Bank devait être désigné. Qui ce sera-t-il? Eh bien, vous le saurez très vite. Quid de Seth Rollins? Roman Reigns qui va dégainer en premier. Nous aurons également AJ Styles qui a perdu le club. Comment cela va se passer ce soir? Charlotte à la Ric Flair pour Dana Brooks. Pour quelle conclusion? Et vous aurez du Kevin Owens, du Sami Zayn, du Dean Ambrose et de plein d'autres choses durant cette émission. Voilà, c'est la fin de ce Wrestling News. J'espère qu'il vous a plu. Et bien demain, qu'est-ce qu'on aura? On aura un résumé de la Lucha Underground et on parlera de la resplendissante, de la belle Sasha Banks. Voilà, vous savez tout. Passez donc une bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde!